Y a-t-il quelqu'un qui ne cesse de traverser ton esprit, même sans raison apparente? Tu te réveilles et tu y penses, tu t'endors et tu sens sa présence, même si cette personne n'est pas à tes côtés. Quelque chose en elle t'appelle de l'intérieur. Ce n'est pas juste un manque, c'est plus profond. Comme si l'âme essayait de te dire quelque chose que tu n'as pas encore compris. Cela arrive à beaucoup de gens, mais pour les élus, c'est différent. Parce que leur esprit n'est pas commun. Ils sont sensibles, spirituels, un champ ouvert qui capte tout ce qui vibre avec force. Alors quand quelqu'un reste dans tes pensées, c'est parce qu'il y a une énergie qui circule entre vous. Et ce flux, même silencieux, transporte des informations que le monde ordinaire n'explique pas. Tu essaies d'oublier, de te distraire, d'ignorer. Mais la pensée revient. Ce peut être quelqu'un du passé, un amour non résolu, une amitié brisée, ou même quelqu'un avec qui tu n'as jamais eu de lien direct. Et pourtant, la présence de cette personne insiste pour te visiter mentalement, comme si elle te tirait de l'intérieur. L'élu ressent plus. Il vit avec ses canaux ouverts et, à cause de cela, il porte souvent des connexions qu'il ne comprend pas avec son esprit, mais qu'il reconnaît avec son âme. Il y a quelque chose en toi qui sait quand le lien est réel. Même sans mots, sans contact, sans explication, c'est le genre d'intuition qui ne ment pas. Peut-être que cette personne pense en effet à toi. Peut-être que la connexion n'a pas été spirituellement coupée. Ou peut-être que l'attachement émotionnel vibre encore. Ce qui compte maintenant, c'est de comprendre ce que cette pensée constante essaie de te montrer. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Si ce thème a déjà touché quelque chose en toi, prends une grande inspiration et viens avec moi jusqu'au bout. Car à la fin de cette conversation, beaucoup de choses prendront sens, et tu comprendras pourquoi certaines personnes restent, même quand le monde a déjà essayé de les effacer. Si tu ne fais pas encore partie de notre chaîne, profite de l'occasion pour t'abonner maintenant. Il y a beaucoup de contenus comme celui-ci qui t'attendent. Allons-y ensemble. Quand un élu commence à penser trop à quelqu'un, ce n'est généralement pas un hasard. Son esprit est sensible à l'écoute de fréquences que la plupart des gens ne perçoivent même pas. C'est comme s'il avait une antenne invisible, captant des signaux, des sentiments et des pensées qui viennent d'autres personnes, même à distance, même en silence. Ce genre de sensibilité ne s'apprend pas, on est avec. Depuis l'enfance, l'élu sent quand l'ambiance est étrange, quand quelqu'un ne va pas bien, quand quelque chose cloche. Et quand quelqu'un occupe fréquemment ses pensées, c'est que quelque chose est communiqué de manière non verbale. L'élu ressent cela dans sa poitrine, dans son esprit, dans son champ énergétique. Parfois, cette pensée récurrente vient comme un avertissement. Il se peut que la personne traverse une épreuve et que son énergie cherche de l'aide, du réconfort ou même une guérison. L'élu perçoit cette vibration qui arrive comme si c'était la sienne. Il ne sait pas pourquoi, mais il ressent une agitation qui semble ne jamais finir. Dans d'autres cas, c'est une connexion spirituelle qui est encore active, des liens énergétiques qui n'ont pas été coupés ou guéris. Quand cela arrive, la présence de la personne reste vivante dans le champ mental de l'élu, même si le contact a cessé. Et plus le lien était fort, plus la présence sera profonde. Tout cela n'est pas forcément positif. Parfois la pensée constante naît d'un échange déséquilibré. La personne qui est dans l'esprit de l'élu peut être en train de drainer son énergie inconsciemment, cherchant quelque chose qu'elle ne comprend même pas. Et l'élu, étant empathique, absorbe cela avant même de réaliser ce qui se passe. C'est pourquoi il est important pour l'élu d'apprendre à observer sans jugement. Sentir n'est pas une faiblesse, c'est un don. Mais ce don doit être soigné, filtré et équilibré. Toute pensée récurrente ne nécessite pas une action. Certaines n'ont besoin que de conscience, de comprendre ce que l'on ressent, de séparer ce qui est à soi de ce qui appartient à l'autre. Ça fait partie du chemin. Cette sensibilité ne doit pas être vue comme un fardeau, c'est un canal de perception profond. Lorsqu'il est bien utilisé, ce don peut guider l'élu, le protéger et l'aider à entretenir des relations plus conscientes. Il apprend à écouter les signaux subtils que l'univers envoie et à respecter ce que son intuition réveille. Si tu sens quelqu'un constamment dans ton esprit, prends un moment et écoute ce que ton corps dit. Ressens-tu de la légèreté ou de la lourdeur? De la paix ou de l'anxiété? Cela aide à comprendre s'il s'agit d'une connexion saine ou s'il est temps de laisser partir. Le corps de l'élu parle, et l'esprit, lorsqu'il est aligné avec l'âme, ne ment pas. Ce processus demande de la pratique, du temps et du silence. L'élu a besoin de moments d'introspection pour organiser ce qu'il ressent. Non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il ressent trop.
Et ressentir trop sans comprendre crée de la confusion. Quand il s'autorise cet espace intérieur, il peut percevoir clairement ce qui vient de l'autre et ce qui n'appartient qu'à lui. L'esprit de l'élu est vivant, sensible, spirituel. Par conséquent, quand quelqu'un y apparaît si fréquemment, cela vaut la peine d'observer. Ce n'est pas toujours une obsession. Souvent, c'est une intuition, un avertissement de l'âme, une connexion énergétique qui palpite encore, un appel intérieur qui demande de l'attention, la vérité ou la libération. Si c'est ton cas, accueille ce que tu ressens. Ne lutte pas contre, mais ne t'y accroche pas non plus sans clarté. Laisse la vérité venir avec le temps et prends soin de ton énergie avec tendresse. Ce que tu penses, tu le ressens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Par conséquent, garde ton esprit clair et ton cœur en paix. C'est ce qui guide les élus sur le bon chemin. La première raison pour laquelle quelqu'un occupe autant de place dans les pensées d'un élu, c'est l'attachement émotionnel. Peu importe que ce soit un bon ou un mauvais souvenir, une histoire d'amour ou une blessure ouverte. Quand il y a de l'attachement, l'esprit ne se déconnecte pas facilement. Le lien énergétique demeure, même en silence. Les élus créent des connexions profondes parce qu'ils ressentent tout intensément. Ils n'aiment pas à moitié. Quand ils s'engagent dans une relation, ils le font avec leur corps, leur esprit et leur âme. Par conséquent, même si la personne s'en va, son énergie reste vivante dans le champ émotionnel de l'élu. C'est comme un écho qui ne se tait pas. Ce type d'attachement peut naître de divers sentiments. L'affection, le manque, la colère, la culpabilité. Tous ces états émotionnels créent des liens invisibles. Et plus tu y penses, plus tu renforces ce lien. C'est comme si chaque pensée nourrissait une ligne énergétique entre toi et cette personne. Parfois, l'élu ne veut même plus s'en souvenir. Mais l'esprit insiste. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est sensible. Parce que son âme essaye encore de traiter tout ce qu'il a vécu. Il cherche encore à comprendre pourquoi cette connexion était si forte ou pourquoi elle ne s'est pas résolue clairement. Il y a aussi le désir de clore des cycles. Et pour l'élu, les cycles non résolus ne disparaissent pas avec le temps. Ils restent là, en suspens, occupant de l'espace dans les sentiments, dans le corps et dans la mémoire. L'attachement, dans ce cas, n'est pas seulement émotionnel, il est spirituel. C'est une tentative inconsciente de trouver un sens ou de réparer. Le plus curieux est que l'attachement ne dépend pas du contact. Même sans parler à la personne depuis des mois ou des années, l'élu peut la sentir comme si elle était tout près. Cela montre à quel point les connexions ne suivent pas les règles logiques. Elles suivent la fréquence, l'intensité et l'histoire partagée. Souvent, l'élu se blâme de ne pas pouvoir oublier. Mais oublier n'est pas le but. Le vrai chemin est de transformer l'attachement en compréhension. Il ne s'agit pas d'effacer le souvenir, mais d'apprendre à ne plus s'y accrocher. Il s'agit d'honorer ce qui a été, mais d'avancer en paix avec ce qui est. C'est la partie la plus difficile pour ceux qui ressentent profondément. Car libérer quelqu'un qui a marqué son âme demande plus de courage que d'insister pour le retenir. L'élu doit comprendre que se détacher n'est pas rejeter. C'est faire de la place pour le nouveau, pour la légèreté, pour la guérison qui ne vient que lorsque l'énergie est libérée. Et quand cela arrive, tout change. L'esprit se calme, le cœur ressent un relâchement, l'énergie recommence à circuler. La personne peut toujours exister dans la mémoire, mais elle n'occupe plus la même place, parce que maintenant, l'élu a repris le contrôle de sa propre vibration. Si tu sens que quelqu'un vit encore dans tes pensées, regarde ce lien avec bienveillance. Demande-toi, y a-t-il encore de l'amour ou y a-t-il de l'attachement ? Cette réponse peut changer la façon dont tu te rapportes à ta propre énergie et te libérer pour vivre plus authentiquement. L'attachement excessif est l'un des plus grands défis spirituels pour un élu. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il ressent trop. Quand il se connecte à quelqu'un, ce n'est pas juste de l'affection, c'est un don de soi, c'est un lien d'âme à âme. Et quand ce lien est brisé ou reste en suspens, la douleur s'installe dans des endroits profonds. Il est courant que l'élu confonde intensité et permanence. Il croit que parce qu'il ressent quelque chose de si fort, cela doit durer éternellement. Mais toutes les rencontres ne sont pas destinées à perdurer. Certaines sont venues pour enseigner, d'autres pour libérer.
Et l'attachement excessif naît lorsque le cœur refuse d'accepter que le cycle puisse être terminé. Quand l'élu ne peut pas lâcher prise, il commence à vivre plus dans le souvenir que dans sa propre réalité. L'esprit se remplit de « et si », de conversations qui n'ont jamais eu lieu, de fins qui ne sont jamais arrivées. Et cela engendre une souffrance silencieuse qui draine l'énergie jour après jour. Ce type d'attachement enchaîne. Il empêche d'avancer, il ôte la clarté. La personne occupe une si grande place dans l'esprit de l'élu qu'il commence à se déconnecter de lui-même. Ses désirs passent au second plan, ses rêves perdent de leur force, son âme commence à se sentir étouffée. Ce n'est pas l'amour qui enchaîne ainsi, c'est le besoin mêlé à la fantaisie, c'est l'espoir mêlé à la peur. Et l'élu doit apprendre qu'aimer, c'est aussi savoir laisser partir, que la connexion n'est pas la possession, qu'une véritable présence ne peut être forcée ni exigée. Soit elle coule de source, soit elle fait mal. Cet excès émotionnel se transforme en dépendance. Et l'élu commence à sentir qu'il a besoin de l'autre pour se sentir complet. Mais c'est une illusion dangereuse. Personne n'est venu au monde pour compléter quelqu'un d'autre. La mission de l'élu est de trouver sa propre lumière, sa propre vérité, et de ne pas dépendre de la présence des autres pour se sentir en paix. Plus il s'accroche au passé, plus le présent devient lourd, car l'attachement génère la stagnation. Le corps le ressent, l'esprit se fatigue, l'âme pleure en silence. Et puis vient le vide, ce sentiment que rien n'a de sens, parce que l'énergie est piégée dans quelque chose qui est déjà passé. Rompre ce cycle n'est pas simple. L'élu a besoin de courage pour se confronter à lui-même, pour se demander « Pourquoi je m'accroche à ça ? Qu'est-ce que j'essaie de combler avec ce souvenir ? Et surtout, qu'est-ce que je perds à chaque fois que je refuse de lâcher prise ?» Se libérer, ce n'est pas oublier, c'est accepter. C'est regarder avec gratitude, prendre la leçon et remettre la personne à sa place, le passé. Car tant qu'elle continuera de résider dans le présent de ton esprit, le futur ne pourra pas entrer. Le nouveau ne trouvera pas de place. La guérison n'aura nulle part où couler. L'élu doit se rappeler que son esprit est un temple et on ne peut permettre à aucune présence d'occuper ce temple pour une durée indéterminée. Il faut nettoyer, soigner et veiller sur ses pensées. Car ce qui y demeure influence tout. Les décisions, les émotions, la direction de l'énergie. Quand il comprend cela, le processus de libération commence, un jour à la fois. Il retire la force qui nourrissait l'attachement, il cesse de revivre les mêmes pensées, il arrête de chercher des signes. Il apprend à se regarder avec plus de bienveillance, à s'écouter avec plus d'attention. Et alors quelque chose de magique se produit, il revient à lui-même. Ce retour est puissant. La paix commence à émerger de nouveau, l'énergie se remet à circuler, les yeux se mettent à voir de nouvelles possibilités. Et par-dessus tout, l'âme pousse un soupir de soulagement, car elle sait que l'élu a fin a compris que lâcher prise, c'est aussi aimer. Si tu sens que tu vis cet attachement douloureux, regarde-le avec vérité. Ne te juge pas, mais ne te trompe pas non plus. Ta mission est trop grande pour être piégée dans une histoire qui ne te permet pas de grandir. Laisse aller, fais confiance. L'énergie qui t'appartient trouvera son chemin de retour. Ce qui n'était pas à toi te libérera. Beaucoup de gens doutent quand ils entendent cela pour la première fois, mais ceux qui sont élus le sentent profondément. Quand quelqu'un pense fort à toi, tu le perçois. Pas besoin d'un message, d'un appel ou d'une rencontre. La pensée vient comme une présence douce, parfois comme un léger malaise, parfois comme un souvenir qui insiste pour revenir. L'élu a une sensibilité spirituelle affinée. Il capte ce qui est dans l'air. Il sent ce qui n'est pas dit. Et quand quelqu'un se connecte énergétiquement, même en silence, cette connexion résonne. C'est comme si une fréquence vibratoire était émise et que l'élu, étant sensible à ces fréquences, recevait le signal. Parfois, la pensée vient avec une émotion. Soudain, sans raison apparente, tu ressens un manque, une tristesse, une chaleur dans la poitrine, une envie de voir quelqu'un qui ne faisait même pas partie de ta journée. Cela pourrait être l'énergie de l'autre personne qui touche ton champ. Un reflet direct que cette personne pense aussi à toi. Quand deux âmes ont un lien véritable, les pensées ne sont pas que des pensées. Elles deviennent un pont. L'autre peut ne pas parler, mais il ressent. Et en ressentant, il envoie cette vibration. L'élu, par sa nature spirituelle, non seulement la perçoit, mais la retient aussi avec une plus grande intensité. Ce type de connexion ne peut pas s'expliquer logiquement. C'est spirituel. C'est comme si quelque chose d'invisible se déplaçait entre deux cœurs et maintenait la communication même dans le silence. Par conséquent, quand tu sens quelqu'un si fort au point qu'il semble être là même absent, il se pourrait bien qu'il soit présent en énergie.
Beaucoup pensent que c'est de l'imagination. Mais l'élu a déjà appris à reconnaître ce qui est de l'intuition et ce qui est une pensée commune. Et cette différence se sent dans le corps. Quand le signal vient de l'extérieur, il y a un changement subtil de vibration. C'est comme une visite énergétique qui arrive sans frapper. Cette perception ne signifie pas nécessairement que la personne reviendra ou qu'il y a encore un chemin, mais plutôt qu'à ce moment-là, un échange a lieu. Quelqu'un t'appelle mentalement et tu le ressens. Cela peut venir du manque, de l'amour, du regret, ou même de quelque chose de non résolu. Le plus important pour l'élu est de discerner quoi faire de ce sentiment. Toutes les connexions n'ont pas besoin d'être sauvées. Parfois, la pensée sert simplement d'avertissement. D'autres fois, c'est le cœur de l'autre qui essaie de communiquer parce qu'il ne sait pas s'exprimer avec des mots. L'énergie cherche des chemins quand les mots font défaut. Ressentir quelqu'un fréquemment n'est pas un signe de folie, c'est un signe de sensibilité. Mais l'élu doit toujours se rappeler, la sensibilité n'est pas un emprisonnement. Il peut reconnaître le signal, sentir la présence, honorer la connexion, mais il n'a pas besoin de s'y accrocher si cela n'a plus de sens sur son chemin. Certaines personnes apparaissent fortement dans les pensées parce qu'elles ont besoin de prière, de pardon ou de libération. D'autres parce que leur âme veut encore apprendre quelque chose de ce souvenir. Et il y a aussi ceux qui pensent avec une telle intensité qu'ils peuvent pour de brefs instants toucher ton champ et réveiller d'anciens sentiments. L'élu doit apprendre à ressentir sans tout absorber, à reconnaître sans porter, à recevoir le signal mais à ne pas le laisser envahir son esprit au point de l'empêcher d'être en paix. Ressentir est naturel. Rester bloqué ne l'est pas. La mission est d'avancer avec légèreté, tout en reconnaissant la profondeur de ses connexions. Si tu sens que quelqu'un te pense fréquemment, écoute avec ton cœur, mais agis avec sagesse. Parfois, il est temps de lâcher prise. Parfois, il est temps de pardonner. Et dans certains cas, il est temps de faire de la place pour comprendre ce que cette connexion veut encore te montrer. L'esprit d'un élu n'est pas commun. Il a un champ magnétique plus actif, plus réceptif. Quand il pense à quelqu'un avec intensité, cette vibration se propage. Ce n'est pas juste de l'imagination, c'est une énergie réelle qui est envoyée. Et de la même manière, il sent aussi quand une autre personne l'attire avec des pensées constantes. Les pensées ont du pouvoir. Elles transportent une émotion, une intention, une direction. Quand l'élu se concentre trop sur quelqu'un, il envoie une invitation spirituelle. Et cette invitation peut être acceptée, même inconsciemment, par l'autre personne. C'est comme si deux fréquences s'accordaient et créaient un pont invisible entre deux mondes. Ce pont, cependant, peut être déroutant, car tout ce qui est ressenti n'appartient pas à l'élu. Parfois, il absorbe quelque chose qui vient de l'extérieur, un manque qui n'est pas de sien, un malaise qui n'est pas né en lui, mais qui est là, comme si c'était le sien. C'est pourquoi le discernement est si important. L'élu doit se demander sincèrement, est-ce que cette pensée est la mienne ou suis-je simplement en train de ressentir ce que l'autre émane ? Cette simple réflexion peut tout changer. Car l'élu a le don de l'empathie énergétique et, s'il ne veille pas, il porte ce qui n'est pas à lui sans s'en rendre compte. Quand l'esprit est fixé sur quelqu'un, l'énergie de cette personne entre dans le champ de l'élu. Et si l'autre personne est déséquilibrée, cela l'affecte. C'est pourquoi les pensées constantes peuvent laisser l'élu fatigué, confus, émotionnellement instable, même sans contact direct. C'est comme une conversation silencieuse mais puissante. Penser, c'est comme ouvrir une porte. Si tu insistes pour garder cette porte ouverte, le flux énergétique s'intensifie. Cela ne veut pas dire que la personne reviendra, ni que le sentiment est réciproque. Cela signifie simplement qu'un échange a lieu et il peut être nourrissant ou drainant. Si le sentiment appliqué est l'amour, la gratitude ou la guérison, cet échange peut même renforcer l'élu. Mais s'il s'agit de douleur, d'attachement, de culpabilité ou d'un manque maladif, le champ de l'élu en souffre. Il doit apprendre à fermer les portes mentales qui n'ont plus de sens. Libérer l'autre de son esprit est un acte de libération de soi. Souvent, les lus sont une présence constante dans sa tête, mais ne comprend pas d'où elle vient. La réponse peut se trouver dans le type de pensée qu'il nourrit, ou dans le type de connexion que l'autre insiste à maintenir spirituellement. Même sans mots, l'énergie ne ment pas, et l'esprit de l'élu capte tout. Par conséquent, en remarquant une présence insistante dans son esprit, l'élu devrait se demander « Est-ce que cela m'apporte de la légèreté ou de la lourdeur ? Est-ce que cela me rapproche de moi-même ou m'éloigne de ma paix ?» Cette réponse en dira long.
car le véritable appel de l'élu est de garder son champ propre pour accomplir sa mission. Entraîner son esprit est essentiel. Faire le silence quand c'est nécessaire, couper les pensées répétitives qui n'apportent que de la confusion, et surtout, se souvenir que tout ce qui arrive n'a pas besoin de rester. L'élu a le droit et le devoir de choisir ce qu'il nourrit, car là où il se concentre, cela grandit, et son énergie est trop précieuse pour être gaspillée. Si tu es un élu et que tu sens quelqu'un constamment dans ton esprit, analyse cela avec soin. Cela peut être un beau signe ou un avertissement clair. Cela peut être un lien ou une chaîne. Utilise ton don d'intuition pour l'identifier et n'oublie jamais. Tu attires ce que tu nourris. Alors, ne nourris que ce qui te fait du bien. L'élu a le don de se connecter profondément, mais ce don peut devenir une prison s'il n'est pas utilisé avec conscience. Penser trop à quelqu'un peut être un signe d'attachement non guéri. Ce peut être un besoin déguisé en manque. Ce peut être un vide qui veut être comblé. Et le danger est d'appeler cela le destin, alors qu'en fait ce n'est que de la résistance. Mais cela peut aussi être un appel, une connexion réelle qui palpite encore même dans le silence. Ce peut être une intuition qui dit « cette personne a besoin de prière, de pardon ou de libération ». Le problème n'est pas de ressentir, le problème est de se noyer dans le sentiment sans direction. L'élu doit écouter avec le cœur, mais agir avec l'esprit. Si ce que tu ressens pour cette personne apporte de la légèreté, de la clarté, de la présence, ce peut être un amour véritable. Mais s'il s'agit de douleur, d'attachement, de culpabilité ou d'un manque maladif, le champ de l'élu en souffre. Il doit apprendre à fermer les portes mentales qui n'ont plus de sens. Libérer l'autre de son esprit est un acte de libération de soi. Tous les liens ne sont pas destinés à durer. Certains n'existent que pour enseigner. L'élu doit apprendre à laisser partir ce qui a déjà rempli son rôle. Garder quelqu'un dans ton esprit, jour après jour, sans retour réel, peut être en train de vider ton énergie. Tu es venu au monde avec une mission, et elle exige de la clarté. De l'amour, oui, mais sans emprisonnement. De la connexion, oui, mais sans abandon de soi. Le cœur de l'élu est grand, mais il doit apprendre à fermer les portes qui ne l'honorent plus. Alors, si ce nom ne quitte pas ton esprit, fais le silence, demande le discernement. Abandonne-toi, et si cela doit être, ce sera, avec légèreté. Ne te bats pas pour oublier, mais ne t'accroche pas non plus aux souvenirs. Libère la pensée, remercie ce qui a été et avance. Car lorsque ton esprit se tait, ce qui est réel trouve l'espace pour s'épanouir. Si tu as ressenti ce message, écris dans les commentaires « Maintenant je comprends pourquoi cette personne ne quittait pas mon esprit. Je veux savoir ce que tu as ressenti. Tu n'es pas seul dans ce voyage et ton énergie mérite d'être en paix. »